Ceci est un dragon barbu, le lézard de compagnie le plus populaire, et pour de bonnes raisons. Et voici exactement comment en prendre soin. Les dragons barbus sont un lézard diurne de taille moyenne originaire d'Australie. Ce lézard est diurne, très amical, et compte parmi les meilleurs animaux de compagnie de son espèce. Ce guide de soins est spécifiquement pour Pagona vititeps, qui est le dragon barbu centralien. Celui que vous connaissez et aimez, et celui que vous trouverez probablement dans votre magasin de reptiles, ou dans une exposition de reptiles. Mais il conviendrait probablement aussi aux sous-espèces. En bref, il existe 6 catégories. Débutons par la taille, maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires. Il est crucial de connaître la taille adulte d'un dragon barbu avant d'en adopter un, car elle peut varier significativement selon les individus. Les mâles sont légèrement plus grands que les femelles, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. 45 à 60 cm. Ils seront donc probablement tous en dessous de 66 mètres. Quelques monstres pourraient devenir plus grands, mais globalement, c'est à peu près à quoi vous pouvez vous attendre. C'est un dragon barbu mâle, dont la croissance a été freinée à cause d'une éducation non optimale avant que je ne l'obtienne. Vous auriez probablement une femelle plus proche de cette taille. Bien sûr, leur poids dépend de combien vous les nourrissez et de combien ils grandissent dans la première partie de leur vie. Généralement, nous parlons de 250 à 500 grammes, donc juste en dessous d'un livre pour la plupart de ces animaux. La question cruciale est, où allez-vous le loger ? Vous devez connaître votre enclos, qui sera probablement de 4 pieds, sur 2 pieds, sur 2 pieds. Selon les guides de soins d'il y a 5 à 10 ans, un réservoir de 294 litres était suffisant. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le minimum, et à mon avis, le meilleur enclos serait probablement de 4 pieds sur 2 pieds sur 2 pieds, ce qui équivaut à 120 gallons. Certaines personnes, surtout en Europe, gardent leurs dragons barbus dans un enclos de même dimension, mais de 2 pieds plus haut. Étant semi-arboricoles, à l'état sauvage en Australie, on les trouve sur des souches d'arbres ou des poteaux de clôture. Vous ne les trouverez jamais vraiment au sol. Donnez-leur autant d'espace que possible pour qu'ils puissent monter en hauteur, car ils veulent être hors du sol. Bien sûr, cela dépend. J'ai eu ce lézard dans un petit terrarium juste à côté de moi et il n'a jamais vraiment utilisé l'espace. Mais encore une fois, c'est un animal secouru qui n'a pas eu la meilleure éducation et qui n'agit pas vraiment comme la plupart des dragons barbus, mais chacun aura son goût individuel. Donc vous avez votre enclos. Vous le préparez, le montez, le mettez dans votre maison, peu importe le cas. Vous voulez y mettre du substrat. C'est là que ça va devenir controversé ou l'aurait été il y a quelques années. Certains préfèrent utiliser de l'ardoise, du papier, essuie-tout ou rien du tout. Et la raison est que c'est le risque adverse à l'impaction. L'impaction est essentiellement lorsque des choses restent coincées dans votre dragon barbu, et qu'ils ne peuvent pas les évacuer, et ensuite ils meurent. Nous pensions que c'était vraiment courant. Je ne sais pas pourquoi nous avons jamais pensé cela. Je connais plusieurs vétérinaires, y compris celui qui est le plus occupé de tous les vétérinaires exotiques ici au Canada. Il n'a jamais vu d'impaction chez un dragon barbu. Donc, je recommande plutôt d'utiliser un substrat naturaliste, quelque chose comme du sable de jeu mélangé à de la terre végétale, mélangé à de la fibre de coco. Mélangez tout ensemble, ne vous prenez pas la tête avec combien de grammes de ceci, quel pourcentage de cela, je fais juste des parties égales. Je mélange tout ensemble comme vous le voyez ici. De nombreux matériaux prêts à l'emploi sont également disponibles. Ensuite, ajoutez des éléments. Pour votre animal, vous voulez principalement des choses sur lesquelles il peut grimper, comme de l'écorce de liège, des branches, etc. Sortez dans votre cour, prenez-en, lavez-les à haute pression, faites-les cuire au four ou frottez-les, faites ce que vous voulez. Jetez-les dans l'enclos, prenez des briques. Je recommande beaucoup ceci ou de l'ardoise parce que ce que vous voulez, c'est une zone pour la chaleur de l'ampoule de bronzage. En ce qui concerne un bol d'eau, je vais vous le recommander. Principalement parce que si je ne le fais pas, je vais me faire détruire dans la section des commentaires. Mais en réalité, je garde des dragons barbus depuis la majeure partie de 20 ans. Et je n'ai jamais vu un dragon barbu boire dans un bol. Ils vont obtenir presque toute leur humidité soit de la rosée du matin, qui est le spray que vous allez faire le matin, soit de leur nourriture réelle. Quand ils sont bébés, donnez-leur un bol d'eau, car ils mangeront plus d'insectes. Nous aborderons cela dans un instant. Si vous utilisez un bol d'eau, ce que je recommande, gardez-le du côté frais pour limiter l'évaporation et ne pas augmenter l'humidité. Et quand vous leur donnez de la salade ou des vers, je vous recommande de les nourrir sur une assiette ou quelque chose, parce que manger du sable est simplement désagréable. Chaleur, humidité et éclairage. C'est vraiment facile. La chaleur, vous voulez créer un gradient. Donc côté frais, côté chaud. Que vous alliez de gauche à droite ou de droite à gauche, cela n'a pas d'importance. L'objectif est d'offrir à votre animal une grande plage de température, pour qu'il puisse choisir celle qu'il préfère, comme il le ferait à l'état sauvage. Côté frais,
J'aime que le mien soit vers les 75 environ. N'oubliez pas qu'en pleine nature, il n'y a pas de thermostat. Tant que vous êtes assez proche, tout ira bien. Votre animal peut exploser soudainement. Si je dis 75 et qu'il fait 73 du côté chaud, je préfère qu'il soit vers 85. Mon enclos peut atteindre 90 degrés Celsius. C'est bien, car il y a un côté frais, où l'animal peut aller se rafraîchir s'il le souhaite. J'ai aussi des cachettes, comme les rondins de liège que j'utilise pour qu'il se perche sous sa lampe chauffante. Ils vont aussi loin pour atteindre le côté frais, pouvant ainsi se cacher du côté chaud ou frais. Encore une fois, il ne se cache jamais. C'est vraiment un gars sociable. Ensuite, votre spot de bronzage est la température de la surface sous la boule de bronzage, dont nous parlerons dans un instant. Les 75 et 85 représentent la température de l'air. Le spot de bronzage correspond à la température du substrat, idéalement une tuile d'ardoise ou une brique placée sous cette lumière. Et cela, vous voulez être autour de 105 environ. Certains aiment qu'il fasse jusqu'à 140 degrés. Je ne le recommande pas. 110 c'est pas mal. Observez votre animal et voyez ce qu'il aime. Vous pouvez même lui donner quelques endroits pour se prélasser. Donnez-leur un à 130 et un autre à 110. Ils préfèrent celui-là et ne s'y brûleront que s'ils n'ont pas d'autre choix. Pour l'éclairage, j'ai mentionné une ampoule pour se détendre. J'utilise une ampoule halogène. La puissance dépend de la hauteur de l'enclos. Une ampoule de 50 watts me suffit généralement, vu la distance et la chaleur de ma salle pour reptiles. Vous devrez résoudre celui-ci par vous-même. Mais l'essai et l'erreur font partie du plaisir. La lumière ultraviolet B est vraiment importante. C'est généralement une ampoule linéaire que vous allez vouloir utiliser. Et pour décrire et expliquer cela de manière très simple, l'ultraviolet B les aide à synthétiser le calcium. Sans lumière ultraviolet B, leurs os développeront une maladie osseuse métabolique qui les laissera handicapés. C'est affreux. Pour la lumière ultraviolet B 10.0, donc 10% est le strict minimum. Je préfère une ampoule de 12 ou 14.0. Arcadia fabrique une ampoule appelée Dragon, qui est à 14%, et c'est celle que j'utilise. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Procurez-vous une ampoule ultraviolet B pour le bain de soleil. L'alimentation est intéressante car elle évolue au cours de leur vie. Encore une fois, ne laissez pas cela vous effrayer. Je vous promets que ce n'est pas compliqué. Voici comment ça fonctionne. Quand ils sont bébés, ce qui est stable le moment où beaucoup de gens obtiennent leur dragon barbu, ils vont principalement manger des insectes. Ils voudront principalement des protéines. En vieillissant, ils mangeront plus de légumes à feuilles, mais rechercheront les deux toute leur vie. Pour simplifier, voici comment je le décompose. Jusqu'à environ 6 mois, environ 80% de leur alimentation sera constituée d'insectes, en particulier des cafards et des grillons. Donc, vous allez vouloir les nourrir 1 ou 2 fois par jour jusqu'à ce qu'ils aient environ 6 mois. Pour la salade, je les nourris 1 fois par jour. Si les animaux ne la mangent pas, les grillons le feront. Vous constaterez qu'en vieillissant, il sera plus facile de nourrir votre dragon barbu avec des végétaux, car pour certains, cela prend du temps. Faites comme si vous nourrissiez un bébé. Vous lui donnez du brocoli. Mes enfants en mangent sans souci et adorent ça. Ils mangeront même des choux de Bruxelles, mais la plupart des tout-petits ne le font pas. Ils vont être des individus. De 6 à 12 mois, je dirais que c'est environ 50-50, quelque chose comme ça, peut-être 60%, 40% en faveur des insectes. Donc, donnez-leur des sources de protéines environ 4 fois par semaine. Si une semaine vous le faites de 3 fois, et la suivante 5 fois, c'est bien. C'est du bon sens. Si vous pensez prendre trop de poids en vous regardant dans le miroir, vous mangez moins. Si vous perdez du poids en regardant la balance, et que vous ne le souhaitez pas, vous mangez plus. C'est pareil pour le dragon barbu. À l'âge adulte, entre 12 et 18 mois pour un animal de cette taille, nourrissez-le avec 30% de protéines d'insectes, et environ 70% de légumes à feuilles. Pour nourrir vos animaux, je suggère la verdure de pissenlit, l'endive, la scarole et la bête à quart de Suisse. Ce sont mes favoris. Il existe de superbes ressources à ce sujet, mais on y trouve aussi des recommandations comme éviter de donner de la laitue et du chou frisé aux tortues. Sinon, ils tomberont simplement morts. Ce n'est pas vrai. Ne leur donnez pas de laitue comme aliment de base, car la laitue est principalement de l'eau. Ils peuvent avoir la diarrhée et se déshydrater. Le chou frisé peut se lier au calcium. Ce n'est pas un aliment de base idéal, mais si vous leur donnez occasionnellement de la salade de chou frisé ou de la laitue, ça ira très bien. J'apprécie aussi beaucoup les feuilles de moutarde. Pour les insectes, l'aliment de base devrait être les grillons, et ou les blattes d'ubia ou d'isquade. Pour le reste, j'aime donner des superworms et des butterworms en friandises pour les faire grossir, avec des vers à soie de temps en temps. Les vers à cornes sont amusants à regarder pour eux, car ils explosent comme des geysers. L'histoire des superworms et mealworms perçant le ventre de votre dragon barbu est une fable. Si vous l'avez lu sur internet, ne le croyez pas. Amusez-vous avec votre compagnon écailleux, sans crainte. Ne vous préoccupez pas de la quantité exacte de grillons.
Donnez-en suffisamment pour qu'ils les mangent dans 15 à 20 minutes environ. Et ensuite, retirez tout ce qui reste. Et aussi, quand vous lisez et que certaines personnes disent « Oh, vous devez nourrir votre bébé dragon barbu 5 fois par jour », ce n'est pas nécessaire d'en faire une carrière. Si vous voulez quelque chose à nourrir 5 fois par jour sous peine de mort, prenez plutôt un de ceux-ci. Diamond reçoit des grillons 2 fois par semaine, des vers 1 fois par semaine, et de la salade tous les jours ou tous les 2 jours. Son comportement est ce que les gens adorent le plus chez lui. Ce sont des individus. Donc le mien est généralement assez tranquille maintenant, il était vraiment échauffé. Nous sommes juste à l'extérieur en train de tourner quelques plans de coupe, et il fait assez chaud pour avril ici au Canada, donc il est vraiment réchauffé et excité. De plus, nous venons de changer son ampoule ultraviolet B, qui rend généralement les dragons un peu plus actifs, mais en général, il restera ici pour toujours. Il restera juste ici. La grande chose aussi, c'est que certains individus vont être hyperactifs, et certains resteront assis. Cela dépend, comme certains chiens par exemple. J'ai un chien paresseux, et j'ai un chien psychopathe, qui ne cesse jamais de bouger. C'est Joséphine. La plupart passeront leur journée de choupots à se prélasser sous la lampe chauffante, absorbant les ultraviolets B, puis s'endormiront, où qu'ils soient la nuit. Ces animaux sont en captivité depuis toujours. Il n'y a pas de dragon barbu capturé dans la nature qui arrive légalement. L'Australie a arrêté d'exporter des animaux vers 1976 ou quelque chose comme ça. Donc nous parlons de générations. Plus de 40 générations de dragons barbus qui sont en captivité. Ces choses ne comprennent pas les prédateurs. La plupart du temps, ils ne se méfieront pas de vous. Ils vont juste s'endormir quand bon leur semble et ils ne mordent pas. Je veux dire, est-ce possible? Oui, tout ce qui a une bouche peut mordre, y compris mon poméranian sans dents. Mais ces animaux sont très peu susceptibles de mordre. Les seules fois où j'ai été mordu par mon dragon barbu, considérant que je porte littéralement un t-shirt de garçon mordant, avec une image de diamant dessus, c'est parce que j'ai ces espaces dans mon oreille qui reflètent la lumière, et ils pensent parfois qu'ils sont de la nourriture. Parfois, ils tentent de le mordre, le prenant pour de la nourriture. Mais en termes d'agression, je n'ai jamais été mordu par un dragon barbu, et j'en ai eu beaucoup au cours de presque 20 ans. Les queues des geckos léopards ne tombent pas, contrairement à d'autres geckos. Ils sont intéressants pour leur prix, leur disponibilité et leur morphologie. Si vous ne pouvez pas trouver ou vous permettre d'acheter un produit, regarder cette vidéo n'a pas d'intérêt. Mais bonne nouvelle, le prix est bas. La disponibilité, c'est partout. Et les morphes sont, en fait, pas si nombreux en comparaison avec les pitons royaux et autres choses. Maintenant, il existe des morphes de différentes couleurs, allant du blanc au noir, en passant par le rouge. Mais si vous voulez un animal qui ressemble exactement à celui-ci, comptez entre 50 et 100 $. Les zéros, qui sont les blancs, peuvent monter assez haut, même maintenant. Vous pouvez les trouver pour environ 300 $ et obtenir ce que vous voulez. Il existe 2 morphes spéciaux, les dos de cuir et les soyeux. Le dos de cuir est partiellement sans écailles. Ils vont généralement bien. Certains pourraient avoir besoin d'aide supplémentaire pour muer, mais ils seront en bonne santé. Vous pouvez en prendre un sans problème. Si vous croisez un dos de cuir avec un autre dos de cuir, vous pouvez obtenir un dos de soie, également connu sous le nom de soyeux. Et il y a ces monstruosités ici qui posent problème. Ils sont très fragiles. Il est très difficile de les faire muer correctement. En général, je déconseille les pitbulls. J'aimerais qu'on arrête leur élevage, car les garder en vie est cruel. Les reptiles sont très répandus. On en trouve dans chaque animalerie spécialisée. Pour être clair, achetez-les chez un reptiliste, un éleveur réputé, ou lors d'une exposition de reptiles. Mais ne les achetez pas dans une grande animalerie. Je veux dire, l'endroit d'où ils viennent n'est pas génial, et vous paierez beaucoup plus cher si vous les achetez dans une grande animalerie. Soutenez les entreprises locales, les petites structures et les éleveurs compétents. Le prix, encore une fois, peut varier de 50 à 100 $, voire jusqu'à 1000 $ pour obtenir un géant rouge allemand ou similaire. Voilà l'essentiel à savoir sur les dragons barbus. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou conseils dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir aimé et souscrit. Chaque mois, nous faisons un guide de soins gratuit pour un nouvel animal. Les Patreons bénéficient de réductions et d'accès anticipé aux vidéos. Une conversation privée est possible à partir d'1 $ par mois. Je publie 2 vidéos par semaine. À bientôt dans la prochaine.